Allô, allô, c'est Marie-Christine, j'espère que tu vas bien. Peut-être te demandes-tu, mais qu'est-ce que ça fait au juste une alchimiste des émotions? Avant de te décrire mon rôle, je t'explique pourquoi j'ai choisi le titre d'alchimiste des émotions. En fait, un alchimiste, c'est une personne qui explore les secrets de la nature pour transformer les métaux en or. Créer une potion magique là, pour vivre éternellement et s'élever là, spirituellement en unissant le savoir scientifique, réflexion philosophique et cheminement spirituel. Puisque j'aime étudier l'être humain pour mieux le comprendre et ainsi mieux me comprendre, tout en transformant là, les épreuves de la vie en quelque chose de positif, en apprentissage et en force intérieure, il me semble naturel de vouloir, là, par la même occasion, là, aider les gens là, à déployer leur propre force intérieure, leur plein potentiel. C'est pourquoi j'ai trouvé que ce terme décrivait là, parfaitement le rôle que je me plais là, à jouer là, dans la vie des gens. En tant qu'alchimiste des émotions, je t'accompagne là, dans les périodes là, difficiles de ta vie, là, qu'il s'agisse là, d'une perte d'emploi, d'un deuil, d'une séparation ou d'une remise en question là, concernant là, ta relation de couple, ton travail ou d'autres aspects là, importants de ta vie. Bref, toute situation là, qui génère là, des émotions désagréables ou des remises en question. Mon rôle principal est de te guider vers l'atteinte d'un objectif personnel, réaliste et aligné là, avec tes valeurs, tout en veillant à ce qu'il soit là, à la fois atteignable et sécuritaire pour toi et pour ton entourage. Je t'aide également là, à te libérer là, des croyances limitantes là, qui t'empêchent là, d'être pleinement toi-même ou de réaliser là, tes rêves là, les plus petits là, comme les plus grands. Je te propose là, des outils là, pour gérer plus efficacement là, tes émotions, cultiver là, ton bien-être intérieur, renforcer là, ta relation avec toi-même et avec les autres, faire des choix là, plus éclairés et alignés là, avec tes valeurs, tes besoins et qui tu es vraiment. Je t'accompagne également là, dans le développement là, d'une communication là, plus authentique, adéquate et efficace là, avec ton entourage. Mais attention, considérant que je fais un travail similaire aux psychologues, en ce sens que je fais de la relation d'aide, selon l'Ordre des psychologues du Québec, et je cite, le psychologue se distingue par sa capacité d'évaluer le fonctionnement psychologique et le fonctionnement mental, d'intervenir et de traiter là, dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale. Depuis le 19 juin 2009, il y a un projet de loi, la loi 21, a été mis en place. En résumé, là, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a que les psychologues et certains professionnels là, de la santé faisant partie d'un ordre professionnel qui ont le droit là, de faire de la psychothérapie. Mais parmi les interventions qui ne sont pas considérées comme faisant partie d'une psychothérapie, même si elles s'en approchent beaucoup et qui peuvent être pratiquées par un coach de vie ou tout autre intervenant en relation d'aide, il y a, premièrement, la rencontre d'accompagnement. Ce sont des rencontres régulières en individuel là, qui permettent à la personne de s'exprimer là, sur ses difficultés. Le consultant ou le coach peut aussi lui donner des conseils ou lui faire là, des recommandations. Un deuxième type d'intervention, c'est l'intervention de soutien. Ça se fait toujours là, lors de rencontres là, régulières en individuel. L'intervention de soutien vise à soutenir la personne dans le but là, de maintenir et de renforcer là, les acquis et les stratégies d'adaptation là, en faisant ressortir là, les forces et les ressources là, de la personne. L'intervenant peut rassurer là, la personne, donner des conseils et fournir là, des informations là, en lien avec l'état de la personne ou de la situation là, vécue. Un troisième type, c'est l'intervention là, conjugale et familiale. L'intervention conjugale et familiale vise à soutenir et à rétablir là, le bon fonctionnement là, dans le couple ou au niveau là, de la famille, par des rencontres là, avec les deux membres là, du couple. Elle a pour but là, de faire ressortir les éléments qui ne fonctionnent pas et d'intégrer là, de meilleures stratégies ou des moyens pour rétablir l'harmonie là, au sein du couple ou au sein de la famille. Maintenant, l'éducation psychologique. L'éducation psychologique vise à un enseignement de connaissances pour avoir là, de meilleures habiletés spécifiques et vise là, à développer là, et à conserver l'autonomie de la personne. Elle peut aussi là, viser là, à faire de la prévention de la maladie ou autres problématiques. Un cinquième type, c'est la réadaptation. Mais la réadaptation consiste à aider la personne à traiter avec les symptômes d'une maladie ou à améliorer les habiletés. Elle vise à atteindre un degré d'autonomie en vue d'un rétablissement. Elle peut se faire dans le cadre de rencontres régulières, de soutien ou d'accompagnement. Un sixième type, c'est le suivi clinique. Mais le suivi clinique consiste en des rencontres pour la mise en place d'un plan d'intervention dans le but d'aider la personne à contrer ses difficultés et ainsi de retrouver là, son autonomie.
Le plan d'intervention peut inclure là, plusieurs professionnels ou intervenants là, qui travaillent ensemble là, dans le but là, d'aider la personne là, à atteindre ses objectifs. Un septième type qui me concerne personnellement, c'est le coaching. Le coaching consiste au développement des forces, des ressources ou des habiletés là, de la personne qui désire s'actualiser. La personne n'est pas en détresse ni en souffrance, mais désire seulement là, cheminer au plan personnel et réaliser là, des défis personnels ou professionnels. Bref, atteindre des objectifs là, personnels. Finalement, il y a l'intervention de crise. L'intervention de crise, c'est une intervention immédiate, brève et directrice qui vise un arrêt d'agir et qui est faite là, en fonction là, du type de personne là, concernée, du type de problématique qu'elle a et de son entourage. Elle a pour but là, de stabiliser l'état de la personne ou de son environnement là, en lien là, avec la situation de crise. Voilà, c'est maintenant en quoi consiste mon rôle en tant qu'alchimiste des émotions. Si cette vidéo t'a été utile, aime-la, partage-la et profite-en pour t'abonner à ma chaîne. En bonus, je t'offre là, un webinaire gratuit, 3 cousins émotionnels chez l'être humain, où tu vas découvrir là, ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi. Bye bye!